Bonjour chers internautes, bonjour à tous nos fidèles abonnés. Bienvenue dans votre nouvelle émission À vous la parole, un espace d'expression libre, de réflexion sincère et de vérité partagée. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité qui touche directement notre génération, l'étudiant face à l'intelligence artificielle. Opportunité ou menace, innovation ou piège, nous en parlons de maintenant avec notre invité du jour, Ignace Mounina, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Vous êtes à l'aise, j'espère. Très bien. Installez-vous bien, À vous la parole commence tout de suite. À vous la parole, un espace d'expression libre, ouvert à tous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Je reviens à vous, Ignace. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle selon vous? Bien évidemment, l'intelligence artificielle, c'est cette capacité dotée aux machines à pouvoir faire certains travaux à la place de l'homme. C'est cette force-là de l'intelligence humaine, conçue bien évidemment dans le but de pouvoir apporter une touche innovatrice. Aujourd'hui, par exemple, on voit qu'avec l'intelligence artificielle, il y a eu cette nouvelle touche dans l'automatisation de messages. Cela permet directement à l'homme de pouvoir avoir un peu de temps, dans tout ce qu'il fait. Pensez-vous que l'IA est une menace ou une opportunité pour les étudiants? Alors, pour être honnête, on ne doit pas voir le verre à moitié vide. Il faut le voir à moitié vide et à moitié plein. Pourquoi je dis à moitié vide et à moitié plein? L'intelligence artificielle étant l'outil a des points positifs et des points négatifs. Alors, parlant de points positifs, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a cette nouvelle touche des solutions qui a été apportée. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, l'homme a maintenant cette facilité-là de pouvoir travailler dans un laps de temps, dans une courte durée. Mais seulement que l'intelligence artificielle, un tout petit peu comme l'arme, entre les bonnes mains, elle peut servir pour se défendre. Mais entre les mauvaises mains, elle peut servir, bien évidemment, d'un outil de violence, d'un outil de crime, d'un outil de menace. Donc, il faut comprendre que l'intelligence artificielle a double face. Elle aide si on l'utilise bien. Tout de même, elle peut aussi détruire si on l'utilise mal. Quels sont les risques liés à l'utilisation abusive de l'IA à l'université? Alors déjà, étant étudiant, je pense que le fait de substituer l'intelligence artificielle, parce que j'étais en train de dire que l'outil n'est que le prolongement de l'intelligence humaine. L'outil n'est que le prolongement de la main. Mais tout réside dans l'intention. Comment est-ce qu'on s'en sert? Lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle pour des fins, je ne sais pas moi, de dépravation par exemple, lorsque vous l'utilisez pour un étudiant par exemple qui utilise l'intelligence artificielle pour répondre à diverses questions, pour répondre à divers problèmes, sans toutefois y mettre un esprit critique, sans toutefois prendre le temps de confronter cela à l'esprit intellectuel, je pense que c'est trop risqué. Et parmi les risques, bien évidemment, il y a cette dépendance. Déjà, lorsque vous devenez dépendant de l'intelligence artificielle, eh ben, vous n'aurez pas le temps de pouvoir mener de recherches, vous n'aurez pas le temps, en tant qu'étudiant, de pouvoir poser des réflexions éthiques, des réflexions approfondies pour trouver voilà, des solutions à certains travaux académiques. Pensez-vous que l'IA peut tuer l'esprit critique et l'effort intellectuel chez l'étudiant? Je l'ai dit précédemment, si vous m'avez bien suivi, l'intelligence artificielle aujourd'hui présente des avantages. Mais seulement que si l'étudiant se sert de cet outil comme étant substitut, c'est-à-dire il prend l'intelligence artificielle comme étant un outil, bon, pas comme un outil, mais il prend l'intelligence artificielle comme étant le remplaçant de son cerveau. Comprenez là, madame Muriel, qu'il y a un risque. Il y a vraiment un risque. D'où je pense que la meilleure façon, c'est de pouvoir comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un outil
en tant qu'étudiant, lorsque vous l'utilisez dans le but peut-être d'apporter un plus à ce que vous aviez mené en termes de recherche, là, comprenez que c'est une autre façon d'apprendre. Donc, c'est un peu ça. Et pour clore, dites-nous, en tant qu'étudiant, comment peut-on rester éthique tout en utilisant l'intelligence artificielle? Alors, personnellement, je dirais, il faut tout simplement se poser la question, pourquoi est-ce que j'utilise telle intelligence artificielle? C'est très important, parce que lorsque vous vous posez la question de savoir pourquoi, ça va vous pousser à avoir les bonnes raisons. Si la réponse à la question pourquoi vous amène dans des tournures qui sont trop néfastes, alors comprenez là que ce n'est pas une bonne façon. Alors, je trouve que en tant qu'étudiant, la meilleure façon d'utiliser l'intelligence artificielle, tout en gardant les valeurs éthiques, c'est de tout simplement se dire, voilà, j'utilise l'intelligence artificielle, non pas comme un substitut à mon intelligence, à mon cerveau humain, mais comme étant un complément. Je l'utilise pour confronter peut-être mes idées à moi en tant qu'étudiant avec ce que je n'ai pas compris. J'utilise l'intelligence artificielle, par exemple ChatGPT, pour me rassurer, pour approfondir, pour comparer ce que mon cerveau a émis avec ce que l'intelligence peut donner en retour. Merci Ignace Moulina d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour nos nouvelles actualités. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Émission d'échanges profondes, des réflexions sincères et de vérités partagées. À vous la parole, un espace d'expression libre, ouvert à tous.